Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite d'un podcast que j'avais déjà fait. Predator. On fait Predator 2. Allez, c'est parti. Alors, Predator 2 ou le Predator 2, le Predateur 2 au Québec, c'est un film de science-fiction américain cette fois-ci, non plus mexico-américain, comme le premier, réalisé non plus par John McTiernan mais Stephen Hopkins, sorti 3 ans après le premier, en 1990. C'est le second film de la franchise Predator. Au scénario, on retrouve Jim Thomas et John Thomas. Je pense qu'ils sont frères, j'ai pas de confirmation. À la musique, on retrouve, comme dans le premier film, Alan Silvestri. En acteur principal, on a Danny Glover, qui joue dans L'Arme Fatale notamment. Kevin Peter Hall, qui joue dans le premier Predator et qui joue le rôle du Predator. Gary Busey, Bill Paxton et Adam Baldwin. Une bonne distribution, encore un peu plus connue que le premier. Donc en 1997, un soir, une créature humanoïde tue plusieurs membres d'un gang jamaïcain qui était en train d'assassiner un seigneur de guerre colombien. Bien qu'il soit censé attendre Keyes, Harrigan et son équipe entrent dans l'appartement sombre. Harrigan, c'est Danny Glover, où se trouvent les cadavres suspendus entièrement lacérés. Keyes avertit Harrigan de ne plus se mêler de cette affaire. Mais Danny revient plus tard à la demande de ce dernier pour continuer l'enquête. On revient au début. En 1997, un deuxième Predator est arrivé furtivement à Los Angeles. C'est alors qu'une guerre entre cartels fait rage, sous une vague de chaleur. Du haut d'un toit, une forme invisible observe une fusillade entre trafiquants colombiens et forces de police, et plus particulièrement le lieutenant Michael Harrigan, joué par Danny Glover, qui s'illustre par ses faits d'armes. Les dealers se replient dans un immeuble, mais sont soudainement massacrés. Harrigan et ses coéquipiers, Leona et Danny, investissent le bâtiment sans attendre les ordres. Le chef de gang, terrifié, parvient à s'enfuir de la tuerie par le toit, mais il est tué et rattrapé par Harrigan. Le policier aperçoit alors momentanément une silhouette camouflée qu'il prend pour un effet de chaleur. Le lieutenant est réprimandé par ses supérieurs après avoir contrevenu aux ordres, notamment l'agent spécial Peter Keyers, leader d'un groupe de travail fédéral qui enquête prétendument sur les cartels. Un nouveau venu, le détective Jerry Lambert, rejoint ensuite l'équipe d'Harrigan. Donc un soir, une créature humanoïde tue plusieurs membres de gangs jamaïcains qui étaient en train d'assassiner un seigneur de guerre colombien. Bien qu'il soit censé attendre Keyes, Harrigan et son équipe entrent dans l'appartement sombre où se trouvent des cadavres suspendus, entièrement lacérés. Keyes avertit Harrigan de ne plus se mêler de l'affaire. Mais Danny revient plus tard à la demande de s'ordonner pour continuer l'enquête. Il récupère une arme ressemblant à une double pointe de lance, mais est surpris par la créature qui rôdait par là, et il est alors tué, comme un trophée. Harrigan veut tout faire pour découvrir le tueur de son ami, croyant toujours avoir affaire à un assassin.
Un médecin légiste analyse la matière de la pointe de lance récupérée sur le corps de Danny et constate qu'elle ne correspond à aucun élément périodique. Plus tard, Harrigan rencontre le baron de la drogue jamaïcain King Willie, un praticien vaudou qui sent que le tueur est surnaturel et qui le guette incessamment. Juste après le départ d'Harrigan, la créature apparaît et tue le leader jamaïcain en portant sa tête comme trophée. Le lendemain, Cantrell et Lambert interviennent lors d'une agression armée dans le métro lorsque la créature attaque à nouveau. Plusieurs civils armés sont tués, ainsi que Lambert qui l'affronte en dernier après avoir épuisé ses munitions. La créature s'apprête ensuite à tuer Cantrell, mais l'épargne lorsque sa vision thermique révèle qu'elle est enceinte. Harrigan arrive sur les lieux, mais ne peut que constater la tuerie. Ne trouvant aucune trace de Lambert, il parcourt le tunnel de métro en suivant les traces de sang. Il débusque la créature bipède, arrachant la tête de Lambert. Harrigan la poursuit à l'extérieur, mais est arrêté par Keyes et ses hommes. Ces derniers sont en fait des scientifiques qui relèvent que le tueur est un prédateur extraterrestre possédant une technologie avancée qui chasse sur Terre avec ses semblables depuis longtemps pour se faire des trophées. Pour tenter de le capturer et l'étudier, un piège est mis en place dans l'abattoir à proximité. L'équipe débute l'opération, mais le prédateur découvre le piège. Il massacre tous les hommes et blesse Keyes avant qu'Harrigan n'intervienne. Il affronte le prédateur et, en dernier recours, décharge son arme sur lui à courte distance. Le prédateur est à terre et Harrigan en profite pour lui retirer son masque. Mais la créature est toujours vivante et tue Keyes en utilisant un disque de lancer avant de prendre en chasse Harrigan sur le toit du bâtiment. Après un échange de tirs, le policier précipite le monstre avec lui du haut de l'immeuble et tous deux se retrouvent agrippés au rebord. Le prédateur tente alors d'activer un dispositif d'autodestruction, mais Harrigan parvient à lui trancher l'avant-bras avec son disque. Le prédateur tombe à travers une fenêtre de l'immeuble voisin et utilise un kit médical pour soigner ses blessures avant de s'enfuir dans une cage d'ascenseur. Harrigan le suit et trouve un vaisseau spatial dans une grotte souterraine sous l'immeuble. À l'intérieur, il découvre les crânes de ses victimes en guise de trophée, et si vous regardez bien, on voit un crâne d'alien, pour la petite anecdote. Les deux rivaux s'affrontent dans un duel final à l'issue duquel Harrigan parvient à tuer le prédateur en l'empalant avec le disque, apparaissant alors d'autres prédateurs qui récupèrent leurs camarades morts. Leur chef donne ensuite aux policiers un antique pistolet à silex avant de se retirer. Le vaisseau étant sur le point de décoller, Harrigan parvient à sortir juste à temps avant d'être rejoint à la surface par le reste de l'équipe de Keyes, furieux de ne pas pu avoir saisi l'extraterrestre. Harrigan déclare que les créatures reviendront probablement. Donc, comme je vous l'ai dit, à la réalisation, c'est Stephen Hopkins. Les personnages sont créés par Jim Thomas et John Thomas. La musique, je vous l'ai dit, on retrouve Alan Silvestri. La direction artistique, Geoff Hubbard. Au costume, Marilyn Vance. Au montage, Mark Goldblatt et Berd Levitt. Le budget d'environ 35 millions de dollars, plus que l'original. Il est tourné en anglais, en couleur deluxe, 35 mm et 70 mm. Cette fois-ci en 1,85e Panavision son Dolby. Il a une durée de 108 minutes. Il est sorti le 21 novembre 1990 aux États-Unis et le 30 avril 1991 en France. Il est interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis et interdit aux moins de 12 ans en France. À l'origine, Arnold Schwarzenegger devait reprendre le rôle de Dutch, mais a refusé en raison d'un désaccord salarial. Le poste de réalisateur a été proposé à John McTiernan, qui a préféré mettre en scène À la poursuite d'Octobre Rouge. Pendant quelque temps, Steven Seagal était le premier choix, avant que les réalisateurs ne se ravisent.
L'histoire se déroulait initialement à New York, avant d'être située à Los Angeles pour des économies de budget. Danny Glover, Gary Busey ainsi que Steve Caan ont déjà joué ensemble dans L'Arme fatale. Patrick Swayze a été approché pour jouer dans le film, mais a préféré tourner dans Roadhouse. Et le réalisateur Stephen Hopkins voulait John Lithgow pour interpréter Peter Kayes, mais le producteur Joel Silver préférait Gary Busey. Gary Busey, c'est le fou qu'on voit. Il a une tête de fou, cet acteur. On le voit dans plein de films, dans le film avec Steven Seagal qu'il a rendu célèbre sur le bateau, qui joue le traître. Ah, j'ai oublié le nom, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Il s'agit d'un des derniers films de Kevin Peter Hall, le Predator, décédé en avril 91. Malheureusement, c'est pas lui qui fera les autres Predators. Le tournage a eu lieu en Californie, à Barth, à Oakland et notamment à Los Angeles, à Los Feliz, Downtown Los Angeles, Century City. Sorti le 21 novembre 1990 aux États-Unis, Predator 2 est le 4e au box-office américain lors de sa première semaine, cumulant 8 millions de dollars de recettes. Il se retrouve derrière le film Danse avec les loups, Tel père, telle fille et Maman, j'ai raté l'avion. Au total, le film rapporta 57 millions de dollars, dont 30 millions provenant des États-Unis. En France, le film rapporte l'équivalent de 2,8 millions de dollars. Entre 91 et 92, le film Predator 2 a été sélectionné 5 fois dans diverses catégories et a remporté une récompense, celle de la directeur de la photographie de l'année pour Peter Levy. On a le prix Saturn 92, on a la nomination pour meilleur maquillage pour Stan Winston et meilleurs effets spéciaux pour Stan Winston. Dans le vaisseau du Predator, on aperçoit divers crânes, donc comme je vous l'ai dit, un d'Alien, un clin d'œil à l'époque aux comics d'Alien vs Predator, déjà existant, édité par Dark Horse Comics, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui sont bien mieux que les films. Dans The Predator 2018, Jack Busey incarne un scientifique nommé Sean Case. Il serait le fils de Peter Case, incarné par le véritable père de l'acteur Gary Busey dans Predator 2. Voilà. C'était pour le deuxième Predator. Je sais pas si je ferai une critique sur les prochains. On verra. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes si ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.